Bonjour chers auditeurs, pour les intérêts de la campagne, on va dire, électorale pour les locales, les élections locales qui vont commencer là, qui ont commencé peut-être aujourd'hui à minuit. Donc on essaie de trouver un format, une émission qu'on va vous proposer pour essayer de discuter avec des têtes de liste, en tout cas des gens investis sur les listes, mais aussi des maires, pour parler un peu des élections. Donc ça va commencer aujourd'hui, donc ce sera sur Radio News, et prochainement il y aura la collaboration entre Radio News et FM Sénégal pour animer des débats comme ça. Donc nous sommes à plus précisément à Guédiawaye, donc au foyer de Guédiawaye à Amokat, donc pour parler effectivement des élections avec les représentants des partis. Donc nous avons la mouvance effectivement Benno représentée par le maire de Ndiarème Limamoulaye, et puis nous avons la tête de liste, donc accompagné des jeunes, des responsables de jeunes. Ok, je vais rester toujours avec vous, monsieur le maire. Donc là, vous êtes on va dire le maire sortant. Et est-ce que vous n'êtes pas acculé par un bilan de pouvoir prouver coûte aux personnes qui sont là? Il faut un bilan, vous avez fait un bilan? Mais tout à fait. Quand vous gérez les affaires publiques, dès le départ, vous vous attendez en fin de mandat de présenter un bilan. Ça, c'est tout à fait normal. Cela va de soi. Et que de ce point de vue-là, très franchement, j'ai un bilan très honorable à présenter aux citoyens de Ndiarème Limamoulaye. Vous avez combien de concurrents là en ce moment? Mais il y en a plein. Vous en avez beaucoup? 11? Bon, je ne sais même pas le nombre. On entend tellement de gens dire qu'ils veulent être maires. C'est normal aussi. Parce que nous sommes dans notre cité et que les citoyens de cette cité-là veulent participer activement au développement de leur cité. C'est tout à fait normal que les diverses tendances et diverses sensibilités veuillent diriger la collectivité. Surtout que cette année, tout le monde a compris pourquoi. L'acte très important que le président de la République a posé en réformant la gestion des collectivités locales. Nous y reviendrons parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à cette réforme qui est une très grande réforme et qui va à coup sûr booster le développement local au Sénégal, j'en suis certain. On ne va pas y revenir, hein. On va rester sur la question avec directement M. Ibrahim Ndiaye par rapport effectivement à cette... Ça peut apporter quelque chose, finalement. Ça change quelque chose. À coup sûr, bien qu'il y ait eu précipitation, parce que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été débattu pour mettre en place cette trajectoire de la décentralisation, mais à coup sûr, c'est un moyen, c'est un chemin pour pour la prospérité de ces communes. Et nous saluons donc cette trajectoire. Bien qu'il n'y a pas eu assez de partage, il n'y a pas eu assez de discussion, il n'y a pas eu un consensus total sur ce point-là. Mais nous jugeons que vraiment c'est bienvenu et ça va vraiment aider les communes, ça va vraiment avoir un impact sur les populations que nous gérons. Et donc, pour les élections, donc là vous êtes la même question au maire, vous dirigez, vous êtes tête de liste, mais est-ce que vous êtes prêt effectivement à aller à ces élections-là? Parce que c'était un peu quand même, parfois les dates changeaient et tout, mais aujourd'hui, est-ce que c'était pas une manière de vous mettre, comme on dit, de vous empêcher de vous préparer, vous, l'opposition finalement? Non, mais c'est une bonne question. De toute façon, nous sommes fin prêts pour aller à ces élections-là. Donc c'est à quelques encablures, c'est dans quelques jours. De toute façon, nous n'avons pas attendu les élections pour procéder à la massification, pour descendre au niveau des populations, pour essayer de recueillir leurs préoccupations, savoir leurs besoins. Donc nous avons eu le temps de préparer tout ça. Maintenant, nous avons confectionné une liste qui a intégré tous les partis politiques, mais aussi les mouvements citoyens qui sont donc dans notre commune. Et les personnes ressources susceptibles d'apporter quelque chose lorsqu'on va installer le conseil municipal. Donc à ce titre-là, nous disons que nous sommes fin prêts et nous sommes sûrs de notre victoire au soir du 29 juin, le soir même de la proclamation des résultats. Vous avez quand même du pain sur la planche, hein, parce que vous, je vous rappelle que les maires, enfin les collectivités locales de manière générale ont été Benno finalement. Parce que vous en avez, si ma mémoire est bonne, que 3 finalement du temps d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y aura un plus qui va vous faire gagner finalement ces élections-là? Parce que vous les avez perdues,
il y a longtemps, il n'y a que 19, enfin en tout cas 3 sur je ne sais pas combien. Et là, aujourd'hui, quel sera le message qui va faire que vous allez gagner les élections en fait? C'est surtout l'absence de bilan du maire sortant. Donc nous sommes à Golfe Sud et vous pouvez faire un micro-trottoir, vous pouvez rencontrer les populations. Ce qu'ils vous disent, c'est qu'on n'a pas senti la gestion communale. Donc c'est une gestion catastrophique qui a été constatée à tous les niveaux. Donc c'est quelqu'un qui n'est même pas capable de présenter un bilan à ses populations. Là où il se promène, on lui demande de présenter un bilan, mais c'est à cause de cette gestion catastrophique que les populations lui ont tourné le dos. Ainsi ajoute la tête de liste proportionnelle, comme vous le savez, c'est M. le frère du président de la République, Aliou Sall, qui a été parachuté dans cette commune, et donc qui a suscité une levée de bouclier des populations qui sont là-bas. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est Golfe Sud, c'est une commune d'intellectuels qui regroupe plusieurs cités, et à cet effet-là, vraiment la candidature de Aliou Sall n'a pas été la bienvenue. Et donc, vous reprochez quoi à Aliou Sall finalement? Non, on ne lui reproche rien, c'est un Sénégalais, il a le droit de militer partout où il veut. C'est un Sénégalais comme nous tous, mais ce qu'on lui reproche d'abord, c'est d'avoir attendu à quelques encablures des élections pour venir modifier, profiter de la révision des listes électorales pour s'inscrire au niveau de Golfe Sud. Pour pouvoir développer une commune, moi j'estime qu'il faut connaître cette commune. Quelqu'un qui n'a pas habité cette commune, qui ne connaît pas les réalités de cette commune, vraiment il ne peut pas être à même de régler les préoccupations de ces populations-là. Donc nous, on se dit qu'il a été parachuté, les gens de l'APR l'ont accepté, mais la population vraiment n'a pas du tout aimé le parachutage qui a été fait avec la candidature annoncée d'Aliou Sall dans notre commune. Oui. Monsieur Dia, donc ça certainement vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, parce que vous représentez quand même les jeunes de Bernon, je ne vais pas parler du maire, mais là en tant que jeune, est-ce que vous sentez qu'il y a ce parachutage au niveau de Golfe Sud? Est-ce que Non, moi je dis que quand il parle de parachutage, moi je dis non. En tant qu'apériste, qui est au niveau de Guédiawaye et qui connaît très bien Aliou Sall dont il parle. Aliou, personne ne l'a parachuté. Il est venu en tant que citoyen sénégalais militer au niveau de Guédiawaye et particulièrement à Golfe Sud. Personne ne l'a parachuté. Deuxièmement, il n'y a aucun apériste que j'ai entendu au niveau des médias qui a dit que, ou bien qui dit que Aliou a été parachuté. Il y a eu des frustrations quand même, monsieur. Frustration ne veut pas dire parachuté. Mais il y a eu des frustrations, pourquoi? Parce qu'ils ont senti qu'effectivement, qu'il n'avait pas le droit. Je pèse bien mes mots. J'ai dit frustration ne veut pas dire parachuté. Frustration, c'est par rapport à un acte posé que vous n'êtes pas d'accord, peut-être vous vous êtes frustré. Mais parachuté, c'est autre chose. Il y a des frustrations, c'est tout à fait normal, comme dans tous les autres partis. Au niveau de leur parti aussi, il y avait des frustrations. Au niveau de PDS, il y a des frustrations. Là où je suis à Wakananzad, il y a des frustrations au niveau de PDS. Je peux même citer les noms. Donc ça ne manquerait pas. C'est tout à fait normal. Parce qu'une liste qui fait 70 personnes. Donc il y a une pléthorique de responsables qui œuvrent, qui sont des responsables potentiels. Toutes ces personnes ne peuvent pas figurer dans ces listes. C'est tout à fait normal qu'il y ait des frustrations. Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, quand il dit que Aliou Sall se déplace avec les moyens de l'État, j'ai dit non. Aliou Sall ne fait pas partie dans le gouvernement. Il n'est pas dans le gouvernement. Aliou Sall ne se déplace pas avec les moyens de l'État. Ça je le demande. Parce que Aliou, quand il se déplace à lui seul, peut-être avec ses compagnons. Avec ses compagnons. Parce que tout le temps, dans ses rencontres, moi je suis là-bas. Dans ses rencontres, tout le temps, au niveau de Wakinan, comme dans le département de Guédiawaye, tout le temps il m'appelle, je l'accompagne dans ses rencontres. Mais je n'ai jamais vu un policier. Ça, je le dis, je pose ma main sur le Coran. Qu'il accompagne Aliou Sall. Donc je pense que quand nous faisons un débat, il faut qu'il soit un débat sain. Parce qu'il y a ces éditeurs qui nous écoutent là, il doit avoir des bonnes informations là. Il a beaucoup d'argent, on le voit. Beaucoup d'argent, là je ne dis pas. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont beaucoup d'argent. Aliou Sall aujourd'hui, c'est différent par rapport aux autres. Parce qu'il n'est ni ministre, ni député, il n'est pas dans le gouvernement. Deuxièmement, quand il dit que, je dirais même le contraire, la population de Golfe Sud, ce qu'ils disent, Aliou Sall est une sens pour eux.
C'est ça qu'ils disent. Parce que tout simplement, au moment où certaines personnes avaient des difficultés, même pour subvenir à leurs besoins, aller et venir pour les aider, pour les appuyer. Il y avait les mosquées, il y avait les daras et tant d'autres. Moi-même, j'ai été témoin des écoles qui avaient des difficultés. Même des difficultés, je peux même citer leur nom, les écoles à Golf Sud. Il a payé pour qu'on puisse même réhabiliter ces murs ou bien faire d'autres choses. Il y a des mosquées, les groupements des femmes. Combien de femmes il a financé par rapport au groupement-là? Et là, il faut saluer cela. Effectivement, il parle d'Aliou Sall qui vient au secours. Avant ça, c'était ma question, c'est pas la personne d'Aliou Sall qui m'intéresse. Mais en fait, je veux dire, est-ce que pour être maire, finalement, on a besoin d'avoir beaucoup de sous? Est-ce qu'il faut avoir de l'argent pour être maire? Je dis tout de suite non. La preuve la plus patente, c'est ma modeste personne. J'ai été élu en tant que membre de l'opposition en 2009. Je suis un fonctionnaire sénégalais, c'est tout. Professeur d'anglais, fonctionnaire de la hiérarchie A, terminé avec mon salaire. Donc si j'ai été élu, ce n'est pas parce que j'avais du sous, tout au contraire. Nous sommes ici dans le cadre d'élections locales. Le plus important, c'est la crédibilité des gens. Quelle image la personne renvoie aux populations auxquelles ils demandent leur suffrage? C'est ça le plus important. Vous pouvez beau avoir des milliards. Si les gens de votre quartier, si les gens de votre commune ne vous respectent pas, parce que dans le passé, vous avez posé certains actes qu'elles rejettent et qu'elles rejetteront toujours, elles ne vous accepteront pas. Donc pour revenir à votre question, je dis non, non et non. Ce n'est pas l'argent qui fait élire une personne dans le cadre des élections locales, c'est la personne en tant que telle et ce qu'elle représente aux yeux des populations, n'est-ce pas, qui la fera élire ou pas. C'est ça, un Baldé, vous avez entendu effectivement par rapport à ça. Vous reprochez aux maires qui sont là. Est-ce que vous avez pris la peine de savoir exactement ce qui fait partie de leurs prérogatives, de leurs compétences, avant de demander un bilan aux maires, comme il a dit tout à l'heure? Les bilans sont peut-être négatifs partout, mais est-ce qu'on a pris la peine de s'informer de ce qui seraient les compétences du maire? Exactement, comme vous le savez, je voudrais quand même revenir un peu en arrière sur l'acte 3 de la décentralisation qui a été évoqué tout à l'heure. Je ne voudrais pas que cela soit le propre de Macky Sall, parce qu'on ne peut pas dire que c'est Macky qui a mis en œuvre alors cet acte. Je pense que cet acte a été mis en œuvre donc, dans son intégralité par l'ex-ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Il s'agit de M. Aliou Sall qui a travaillé avec acharnement, avec ferveur sur cet acte de la décentralisation. Je pense que Macky a eu quand même le mérite de pouvoir réaliser cela et de donner ça aux Sénégalais. Il ne faut pas que les gens confondent ceux qui ont travaillé pour cela, ceux qui ont réfléchi sur cet acte. Donc je pense que c'est comme les chantiers d'Abdoulaye Wade qui ont été commencés mais pas réalisés par le régime de l'alternance. Mais ceci, tant mieux pour le Sénégal, mais quand même il faut citer les gens qui ont du mérite par rapport à l'histoire. Il est bien de le rappeler également. Bon, pour maintenant la question que vous venez de poser, vous savez, c'est la loi 72 de l'année 1996 qui a mis en place la décentralisation avec les compétences transférées. Donc au niveau des communes d'arrondissement, donc disons au niveau des localités. Donc nous avons ce qu'on appelle les compétences transférées, comme il l'a dit concomitamment. Donc c'est des moyens qui doivent suivre ces compétences transférées pour qu'on puisse voir les réalisations. Mais quand les mairies ou bien les communes d'arrondissement n'ont pas assez de moyens pour mettre cela en œuvre, donc je pense qu'il y a une petite aberration à ce niveau. Donc, mais M. le maire a quand même un peu monopolisé la parole, donc ce qui ne me laisse pas tranquille. J'ai l'impression qu'il n'est pas tellement quitte avec sa conscience, c'est pourquoi il a beaucoup de choses à justifier. Mais vous savez, nous n'avons pas de bilan à faire.
mais quand même on peut faire des critiques objectives, des critiques objectives à ce niveau. Donc le plus particulièrement possible, moi je peux me prononcer sur la commune d'arrondissement de Golfe Sud. Parce qu'avant 2009, en 2002, nous avons trouvé une commune presque morte. Donc tout Golfe était ensablé. Mais aujourd'hui, vous trouvez des routes très bien goudronnées à Golfe Sud avec un éclairage. Mais depuis 2009, nous n'avons pas vu de changement. Rien n'a changé à ce niveau. C'est pourquoi aujourd'hui, la diversité et la multiplicité, la pluralité des listes, aujourd'hui se justifie. Parce que les gens ont vu vraiment que alors le pourquoi ils ont élu Benno Bokk Yakaar en 2009, c'était pour qu'on réalise des choses pour la population de Golfe Sud. Mais aujourd'hui, tous les gens le regrettent. Donc ce qu'on fait, c'est que les gens maintenant ont dans la tête, c'est un changement inéluctable aujourd'hui qui s'opère. Donc, mais moi, juste pour vous permettre de continuer, parce que quand vous dites que vous, quand vous êtes arrivé, vous avez fait du bien, et en 2009, vous avez été sanctionné. Exactement. Ça veut dire que votre bilan, finalement, n'était pas bien. Pourquoi vous avez oublié? C'est autre chose. C'est une considération générale pour qu'on vous sanctionne. Très bien. Très bien. Je pense que c'est une considération générale. Parce que les gens, quand même, quelquefois, confondent l'État et les communes, les mairies, donc disons tout ce qui est de la décentralisation. Les gens, quelquefois, arrivent à faire ce qu'on appelle une confusion. Alors, tel n'est pas le cas. Donc, au niveau de notre localité, au niveau de Golfe Sud, tout le monde a pu quand même comprendre qu'il y a eu un changement notoire qui se voit et visible tous les jours. Donc, mais les gens ont confondu parce qu'il y avait l'opposition quand même qui avait un peu de force et qui arrivait à faire ce qu'on appelle la distraction, la diversion. Et il parlait beaucoup. Tout ce qu'il disait alors n'était pas vrai. Mais c'était tout simplement un fait politique donc qu'il faut comprendre. Et les gens, sur la base de ce fait, ont sanctionné alors la mairie de Golfe Sud. Mais cela ne nous fait pas mal parce qu'aujourd'hui, s'ils avaient fait ce qui était attendu d'eux, aujourd'hui je pense qu'ils seraient à l'aise pour présenter un bilan. Moi je me plairais beaucoup aujourd'hui que Mme Aïda Sow Diawara soit là pour présenter son bilan aux citoyens de Golfe Sud.